Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois d'août. Alors j'ai sorti mes 3 tarots, enfin j'en ai plusieurs autres, mais j'ai sorti ces 3 là et je vais travailler avec un seul. Je vais y aller au feeling, vraiment celui qui m'appelle par rapport à votre signe. Mais je vais d'abord commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Réunion. Je crois que je l'ai déjà eu et ouh, j'ai trahison en dos de deck. Ok. Alors, Réunion, c'est une carte assez particulière dans cet oracle-là parce que c'est une carte qui parle de pourparler, d'accord, de discussion qu'on doit avoir. Donc là, c'est une carte conseil, donc on vous conseille de parler, les amis, voilà. De parler, de passer un accord, entre guillemets, évidemment, hein, dans le sentimental. D'avoir de franches discussions, d'avoir de francs pour parler, hein, on va dire, peut-être pour essayer de se mettre d'accord, par exemple, si vous êtes en couple avec votre partenaire. Pour les célibataires, ça peut être un conseil ici d'aller faire une rencontre ou d'aller à un rendez-vous. Vous voyez, quoi qu'il en soit, il est vraiment question de communication parce que cette carte-là, elle est reliée à Mercure et Mercure en astrologie, c'est la planète de la communication. Donc on vous conseille, si vous avez quelqu'un dans le cœur, de vous réunir, hein, voilà, entre guillemets, avec cette personne pour avoir de franches discussions avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, ici, c'est vraiment une invitation à aller à un rendez-vous, à rencontrer quelqu'un et à ne pas rester justement, entre guillemets, seul dans votre coin. Alors, contrairement aux autres signes, vous ne me faites pas tout comme tout le monde, j'ai pas franchement un tarot qui m'appelle. J'essaye de me concentrer sur votre signe. Donc ce sera pas celui-là, ça c'est sûr, parce que depuis tout à l'heure, je suis pas inspirée par celui-ci pour vous. Et je vais travailler avec celui-là. Allez, c'est parti. Je vais me concentrer. J'ai même pas vu si vous voyez bien. Oh si, ça va, vous avez l'air de la voir. Je regarde jamais mes écrans, je suis tellement concentrée dans ce que je fais que... Allez, on y va. Alors, on y va. Tac. Tac. J'espère que vous allez me sortir des énergies un peu plus... un peu mieux que ce qu'on a pour la plupart des autres signes. Ah, puis celle-ci, elle bouge, il faudra que... Je les remettrai bien après, je vais les sortir toutes. Et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent, hein, les amis, on est d'accord, elles sont toutes mises à l'endroit dans mon jeu. Mais si elles sortent ou sautent à l'envers, je les prends à l'envers. C'est ma façon de faire. Alors là, je vais pouvoir parler de triangulaire hein, pour vous. Relation à distance, la reine de denier. Le fou. Oh, les deux femmes, bim. Oh, terrible.
D'où la carte trahison hein, qui sortait derrière tout à l'heure. Olé, punaise. Eh ben, c'est pas si mal. Oh là là, je suis soulagée limite d'avoir un jeu comme celui-ci. Tellement j'ai des jeux pourris depuis le début. Enfin bon, il y a quand même des cartes de difficulté, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais bon, par rapport à ce que j'ai pu avoir sur certains signes, on va dire, c'est pas une situation évidente, mais c'est pas, enfin voilà, il y a pire. Donc du coup, bon, voilà, je vais pas épiloguer, hein. Certaines personnes me diront, je vois pas ce qu'il y a de joyeux dans une triangulaire, mais c'est pas forcément joyeux, c'est juste que là, bah, du coup, on n'a pas trop de mauvaises cartes, et pour moi, c'est un soulagement de changer un petit peu. Alors, je vous explique, je vais d'abord commencer par les célibataires et puis les couples, mais je vais vous expliquer au fur et à mesure pour tout le monde. Voilà, les 3 premières, 4e premières cartes pour les célibataires, 3 premières, 4e premières cartes pour les couples. Et ici, il est triangulaire parce que je suis obligée d'en parler. Et voilà, on va avancer comme ça. Alors, on commence avec un valet de bâton. Alors, le valet de bâton, bah, je trouve qu'il vous caractérise bien, en fait, amis Gémeaux, amis Verseau. Pourquoi? Parce que le valet de bâton, c'est celui qui... c'est l'esprit rebelle de la bande. Et vous, en astrologie, c'est pas méchant hein, dans ce que je dis, mais en astrologie, vous êtes vraiment le signe un petit peu rebelle de la bande, tout simplement parce que en fait, vous êtes tellement... visionnaire et vous avez tellement une façon de vivre qui est différente de la plupart des gens que je trouve que c'est une énergie qui vous va parfaitement bien, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors qu'est-ce qu'on voit avec cette carte-là, suivie donc de l'as de denier? Eh bien on sent que vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons, quoi. Hein. Vous avez envie... on vous sent passionné, on vous sent... Donc là je vais parler pour tout le monde parce que c'est une énergie qui est relativement globale. Et puis je vais faire une petite parenthèse sur les personnes qui sont en triangulaire. On vous sent très sociable, hein, voilà, sur ce mois d'août, je vais y arriver, punaise. Et puis surtout ce que je vois aussi ici, c'est qu'on a 2 cartes qui parlent effectivement de nouveaux départs. C'est-à-dire que le valet de bâton, il montre des changements. D'accord? Il montre des changements, il montre une volonté de se libérer de tout ce qui est ancien. Et c'est celui vraiment, le valet de bâton, qui s'engage à fond pour prendre un nouveau départ et pour aller vers plus de liberté, d'enthousiasme, etc., etc. Et c'est suivi donc de cet as de denier qui montre bien l'idée aussi, comme tous les as, hein, je le répète souvent dans mes vidéos, mais tous les as sont en rapport avec une nouvelle voie, avec la naissance de quelque chose et avec l'idée de nouveau départ. Donc il est quand même question de nouveau départ pour les célibataires comme pour les personnes qui sont en couple. Voilà, on a pris un nouveau départ et ça, du coup, c'est quelque chose de positif. Si vous êtes en triangulaire ici, le valet de bâton a une signification légèrement différente, dans le sens où il représente le fait qu'on est d'excellents amants, hein, voilà, mais qu'on a besoin d'être libre pour... pour avancer, tout simplement. Ça montre qu'il y a une attirance, hein, confirmée, je vous le dirai par la suite, par ce qu'on a, voilà. Ça montre qu'il y a une attirance, ça montre qu'il y a de la séduction, et que vos intentions, en fait, peu importe par rapport à l'une ou à l'autre, si par exemple, voilà, vos intentions, si vous êtes un homme Verseau, par exemple, vos intentions envers une des 2 femmes, ou même les 2 femmes, sont... comment dire, honorable et sincère, d'accord? On pourrait avoir un peu de mal à croire, mais on parle de votre signe, hein, donc moi je le crois sans problème. Et après, si vous êtes une femme, ça représente votre concurrente. Mais ici, je pense que la personne en face de vous, avec qui vous êtes en triangulaire, a quand même des intentions louables vis-à-vis de vous. Hein. Voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui essaie... J'ai aucune carte de manipulation, je n'ai pas le diable, je n'ai pas tout ça. C'est très important et je le souligne, hein, parce que vraiment, le diable, c'est pas une belle énergie du tout. Et c'est pour ça que je souligne, hein, quand on a des cartes comme ça qui sont positives, qui montrent des intentions justement qui sont
qui sont louables. Et l'As en fait de denier qui vient donc dans la foulée ici montre bien, alors je sais pas trop ce qui s'est passé parce que bon on a un petit passage un peu compliqué ici, mais montre bien de nouvelles opportunités et surtout ça montre une relation qui est sans encombre, ça montre en fait que vous essayez de consolider une relation et suivi de ce 3 de bâton, et bien le 3 de bâton c'est la relation à distance, d'accord? Donc on voit quand même que si vous êtes en triangulaire, vous allez essayer de consolider la relation à distance. Et on voit que vous avez envie de conquérir cette personne, hein. Vous avez envie là, ça y est, vous êtes porté par une sorte d'énergie, vous avez envie d'aller plus loin, je pense, dans cette relation. Alors le 6 d'épée, il a 2 significations pour moi. C'est-à-dire que je pense que déjà ça montre la séparation, hein, le fait que vous ne vivez pas ensemble si vous êtes effectivement en triangulaire. Ça montre que la relation elle est quand même difficile et que en l'état, elle ne vous satisfait pas. C'est pour ça que là vous êtes prêt à faire des efforts et à faire les choses autrement. Parce que vous avez envie de conquérir réellement cette personne et on sent encore des énergies de conquête derrière. Mais on sent une relation quand même difficile. Par contre, le 6 d'épée, c'est aussi, certes, c'est un passage un peu pénible, mais on recommence à zéro. D'accord, on part en fait avec son baluchon, on prend là je suis en train de chercher le... Enfin bon, bref, je trouve pas le mot, mais voilà, on monte dans cet engin et on déménage, on quitte une situation difficile. Et alors, je peux pas vraiment parler de déménagement pour les couples, mais je vais y revenir après. Il pourrait quand même être question de projet avancé, hein, de vouloir prendre un nouveau départ. Peut-être un projet avancé concernant un déménagement, c'est pas... Mais j'ai pas franchement d'autres cartes, hein. On est beaucoup sur l'idée de nouveau départ, de nouveauté, mais j'ai pas franchement d'autres cartes qui me parlent de déménagement. Donc bon, à moins que ce soit déjà bien acté et que ce soit derrière vous et que ça y est, le déménagement là arrive à terme en fait. Donc pour l'instant je continue sur les triangulaires. Je pense que là vous voulez tourner la page à cette relation un petit peu difficile et vous voulez reconquérir cette personne. Et en fait c'est ce que nous montre le 6 de bâton qui arrive derrière, hein. Il montre que vous êtes sûr de vous, que vous savez ce que vous voulez et que vous avez envie de communiquer avec cette personne. On voit des plaisirs charnels identiques, on voit une envie d'avancer et je pense que vous allez vraiment avoir envie d'avancer avec cette personne. Par contre, on a un 2 de bâton en inversé et je vais vous expliquer après ce que ça représente. Alors, on avance du coup ici pour les célibataires. Donc, les célibataires, pareil, nouveau départ, voilà. Alors peut-être que certains aussi mettent des projets en œuvre et vont déménager, vont partir, vont quitter leur domicile pour quelque chose de nouveau. Ça, c'est une première possibilité. Mais si vous êtes célibataire ici, là on sent que le 3 de bâton c'est vraiment vous vous confrontez à des défis, vous avez envie de les dépasser, on sent que vous êtes indépendant mais pas mal pour autant, d'accord? C'est oui vous êtes indépendant, oui vous êtes solitaire mais vous ne vous sentez pas forcément hyper mal non plus émotionnellement, même si on a quand même un 6 d'épée qui montre que là en fait vous avez peut-être un peu de tristesse quand même, mais c'est une tristesse dans le sens où vous allez vous résigner, d'accord? C'est-à-dire que même si vous avez un petit peu le blues par moment sur ce mois d'août, vous êtes résigné et vous avancez et vous progressez coûte que coûte. Voilà. Il y a une sorte de résiliation, là vous vous dites bon ça y est, je coupe les liens avec le passé, avec tout ce qui m'a fait souffrir et vous avancez vers ce 6 de bâton, c'est-à-dire vous avancez avec confiance dans la vie, on sent que vous allez dépasser les défis justement qui sont là avec ce 6 d'épée et vous allez quoi qu'il en soit avoir confiance en vous, faire une véritable ascension. Donc ça c'est plutôt pas mal, on vous sent sûr de vous. Je pense aussi qu'il y a de la communication hein, avec cette carte-là, d'accord Là vous savez ce que vous désirez en fait. Avec ce 6 de bâton c'est ça, c'est vous savez ce que vous désirez. Maintenant on a un 2 de bâton qui sort en inversé. Qui montre
que par contre vous êtes peut-être un peu mal organisé. C'est-à-dire que oui, ça y est, vous avancez, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr de vous, mais c'est plutôt dans la, comment dire, dans la réalisation que je pense que c'est un petit peu farfouillis, c'est mal organisé, c'est, comment dire, ça manque de planification, vous négligez des détails qui sont un petit peu, qui sont importants en fait, hein, tout simplement. Et c'est-à-dire on a l'impression que vous vous engagez partout, mais nulle part. Voilà, c'est ce que j'associe souvent à cette carte-là quand elle sort en inversé, c'est vous êtes engagé, on vous sent bien engagé, hein, sûr de vous, mais engagé pour avancer. Et là, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la fuite en avant, finalement. Finalement, c'est un peu la fuite en avant. Vous êtes, pour moi, engagé partout et nulle part à la fois. Vous éparpillez un petit peu. Donc faites attention à ça, essayez de canaliser ce truc-là. Je pense que vous allez le canaliser hein, dans ce qu'on voit sur la suite. Alors si vous êtes en couple ici, on voit que vous voulez la réussite sur le long terme. D'accord? Bon, il y a un petit passage, encore une fois, difficile avec ce 6 d'épée, je ne vais pas le répéter, mais c'est ça. Mais là, vous êtes dans le fait d'essayer de redéfinir hein, votre relation de couple, d'où l'idée de nouveauté, de nouveau départ et d'avoir envie de se libérer de tout ce qui est ancien, d'avoir envie de laisser ça derrière soi et d'avancer, de progresser. Là, vous êtes vraiment dans l'idée de progression et ça, c'est plutôt chouette hein, du coup parce que moi, j'encourage toujours la progression. Je vais pas dire que c'est quelque chose de négatif. Donc vous progressez et puis vous progressez en étant encore une fois sûr de vous, mais je pense que c'est pareil. Le 6 de bâton montre en fait que votre couple va être renforcé après les épreuves, d'accord? Ça c'est quelque chose de top parce qu'on sent de la communication l'un avec l'autre, etc., etc. Et vous allez agir comme un booster l'un pour l'autre. Vous avez une envie commune d'avancer ensemble, mais encore une fois, ce qui me tracasse juste un petit peu, c'est ce 2 de bâton en inversé qui montre que... comment je pourrais vous dire ça? Il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir des désaccords. Alors, est-ce que c'est des désaccords justement par rapport à un déménagement possible ou un changement de vie ou par rapport à ce changement de vie là? Est-ce que vous êtes réellement d'accord l'un avec l'autre? On peut se poser la question. D'accord? Et j'ai l'impression que c'est plus pour fuir des problèmes que vous avez rencontrés que réellement pour les résoudre dans le fond. C'est ça qui me dérange un petit peu, si vous voulez, sur votre tirage. Voilà. Je vous le dis en toute honnêteté, c'est que j'ai l'impression que c'est plus une fuite en avant parce qu'on s'ennuie dans cette vie de couple. Et donc on veut impérativement, on est un petit peu dans un esprit rebelle en se disant voilà, je vais abandonner tout ce qui appartient à mon passé, je vais déménager, je vais partir, je vais voyager, je sais pas trop quoi faire hein, parce que l'esprit rebelle peut faire tout ce qui lui plaît. Mais ici le 2 de bâton nous dit oui mais bon, quelque part c'est... parce que le monde, votre monde ici est devenu un petit peu trop étroit et on sent hein, avec ce fou qui suit que vous avez l'envie que votre monde s'élargisse. Et c'est la fuite en avant, l'éparpillement, et on a du mal finalement à réaliser ce qu'on a... Ici, on voit qu'on a du mal à réaliser ce qu'on a mis en œuvre, en fait, ce qui a été décidé. C'est-à-dire que vous avez construit des projets dans votre tête, peut-être des projets de déménagement pour certains, mais c'est paradoxal parce que vous voyez, d'un côté, il y a le succès qui est là, et de l'autre, ça suit direct avec des difficultés à réaliser les plans dans le long terme. Alors peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle si vous êtes concerné par le déménagement. Hein, il y a un passage difficile avec de bonnes nouvelles derrière, donc vous allez peut-être réussir à déverrouiller une situation ou à recevoir de bonnes nouvelles ou à peut-être déménager complètement, ce que vous allez célébrer du coup peut-être joyeusement. Hein, voilà, vous allez avoir ce sentiment de triomphe, etc. Mais en fait au sein de votre couple, ça pourrait montrer... finalement, ça n'empêche pas la passion de s'être un petit peu éteinte, quoi. Voilà. Et que finalement, même une fois que vous allez déménager, vous allez vous ennuyer parce que je pense que ce qu'il vous faut, c'est du mouvement, d'accord? Moi, j'ai l'impression que je suis pas loin de la vérité, en tout cas pour certains, si je fais cette traduction-là qui pourrait dire effectivement, oui, c'est l'ennui un petit peu qui ressort de votre tirage, le fait d'avoir envie, comme ce valet de bâton, de faire le fou, de vivre, de profiter, et derrière, j'aime pas. Voilà, j'aime pas quand ça se confronte comme ça et qu'on a une très belle carte suivie d'une carte qui montre que malgré tout, en fait, ça ne change rien.
et qu'on a toujours une sorte de vide. Alors c'est pas vraiment le vide intérieur ici, mais c'est vraiment, ouais, on sent des désaccords, on sent que la passion s'est éteinte, etc. etc. Bon, donc voilà, un petit passage difficile peut-être où la passion va s'éteindre entre vous, c'est à suivre. Alors, je reviens pour les triangulaires parce que là on arrive donc sur les deux femmes avec le fou et ce cavalier de coupe. Donc, ici, si vous êtes en triangulaire, pour moi, il s'agit de deux femmes, d'accord? Et je pense que, alors, c'est bien difficile de savoir laquelle des deux est concernée par cet amour fou, mais le fou, bah, il fait le fou, tout comme le valet de bâton fait son rebelle. Le fou, c'est celui qui se laisse porter par ses envies, c'est celui qui vit au jour le jour, et c'est le fou et l'amour, ou l'amour fou. Et on voit, pour moi, ça vient dans la suite de cette reine de denier, et la reine de denier est associée à la maîtresse. D'accord. Après, vous remettez dans votre situation, hein, si vous êtes en triangulaire, évidemment. On sent, avec cette personne, c'est plaisant. C'est les petits jeux de séduction, c'est les rencontres. On se pose pas de questions, on y va, c'est léger, on se lance. Voilà, on s'ennuie pas. D'accord. Et on sent en plus peut-être même que cette maîtresse est très... Parce que bon, l'impératrice, c'est quelqu'un très sensuel, hein. Voilà, très sensuelle, très charmante, très séductrice, hein. Donc on pourrait même voir cette femme-là, la maîtresse en question, est très sensuelle, très charmante, très belle, hein. Généralement, l'impératrice est associée à une femme très belle. Et c'est suivi donc de ce cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, bah, c'est celui qui est prêt à tout, d'accord? Qui est prêt à tout pour séduire, voilà, pour séduire la belle de ces dames, et qui est prêt à suivre son cœur et ses rêves, et qui fait preuve de beaucoup de charme, d'émotivité, qui est prêt à utiliser son charme, son charisme, à ouvrir son cœur. Enfin, vous voyez, c'est waouh, quoi. Je pense que là, on est sur des Verseaux qui ont décidé de charmer leur maîtresse. Je pense pas beaucoup me tromper en disant ça, honnêtement. Et c'est suivi donc d'un valet de denier. Le valet de denier, il montre bien la relation récente, d'accord? Donc on voit bien, hein, qu'on est sur ces énergies-là de relations récentes pour... comment dire, le côté triangulaire, hein. On voit cette relation naissante et la personne pour laquelle le Verseau ici a envie de conquérir, même si on réfléchit quand même avant de s'engager. Cependant, c'est un petit peu le problème du valet de denier, on réfléchit avant de s'engager. Et en même temps, il est prêt aussi à faire évoluer la relation, donc je vous le souhaite, hein, si jamais vous êtes dans cette situation-là, parce que rester un triangulaire, je l'ai déjà dit, mais c'est absolument pas confortable pour les gens qui le vivent. Du coup, effectivement, je pense que ici, on réfléchit, et surtout ce que je vois, parce que c'est en parallèle en fait de ce 6 de bâton, il peut y avoir de nouveau des échanges, hein. S'il n'y avait plus d'échanges, je pense qu'il y aura reprise des échanges ici avec beaucoup de sincérité, et la force qui suit, la force montre que vous voulez vraiment faire progresser cette relation, et donc c'est le pouvoir de séduction, encore une fois, que vous allez utiliser pour charmer cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui, je pense, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est une personne qui vous rassure, qui vous attire, qui vous apporte du réconfort. Et vous voulez quelque chose, je pense, quand même d'un petit peu plus stable, d'un petit peu plus épanoui avec cette personne-là. Et surtout, on voit que vous êtes déterminé à la conquérir, cette personne, et vous allez être prêt à tout, et en même temps, un beau Verseau que vous êtes, vous me sortez un 8 d'épée qui montre que vous allez vous limiter, à moins que ce soit la personne en face de vous qui va limiter le truc. Mais il va y avoir des limites, il va y avoir des barrières de poser. Puis la mort en inversé qui est derrière, en plus normalement toutes mes cartes sont censées être à l'endroit. Donc la mort en inversé qui représente, qui représente la mort, c'est comme s'il y avait quelque chose de mort en fait entre vous. Donc, alors est-ce que c'est pas parce que c'est mort justement que vous allez essayer de reconquérir cette personne? On peut aussi se poser la question, d'accord. Moi j'y vois là c'est marrant d'avoir ça, parce que j'y vois là comme une séparation qui n'est pas choisie, une rupture qui est douloureuse, et ça va pas pour vous, ça va pas.
Et ça peut malheureusement aussi être la séparation définitive, mais on a le chariot derrière, donc le chariot c'est le désir de conquête. Donc j'ai l'impression que cette personne-là, vous n'allez pas la lâcher en fait. Et il peut y avoir des waouh, tensions, conflits quand même. On va, à un moment donné, quand on va s'expliquer, on va s'expliquer. Hein. Ouais, puis on a un set d'épée qui arrive pas loin. Enfin voilà, ami Verseau qui est en triangulaire, pour moi, je pense que vous allez tout faire pour conquérir cette amante ou cet amant là sur ce mois d'août. Voilà ce que j'ai à retenir pour vous et vous allez y mettre votre volonté. Hein. Waouh, avec voilà, avec la force qui sort à la fin, c'est vraiment, vous allez savoir faire preuve de patience, vous allez savoir faire preuve de tolérance, vous allez montrer votre amour à cette personne, tout lui pardonner. Enfin voilà, hein, c'est vraiment, on vous sent courageux, courageuse ici, déterminé et dans le contrôle parce que vous voulez impérativement reconquérir cette personne. Hein. Ça me fait un petit peu penser, je crois que c'est les scorpions, il me semble, qui ont sorti à peu près la même chose. Alors maintenant, pour les personnes qui sont... Alors je vais passer aux célibataires, comme ça, je sais plus où est-ce que j'en étais pour les célibataires, je suis en train d'essayer de rechercher. J'étais partie donc sur ce 2 de bâton. Et je vous avais dit effectivement donc qu'il était voilà, question de peut-être d'un déménagement pour certains, etc. etc. Mais finalement de prendre un petit peu la fuite en avant. Alors là, si vous êtes célibataire, la reine de denier qui suit avec le fou, pour moi c'est le fait quand même que vous aimez plaire. Hein, très clairement, disons-le, voilà, vous aimez plaire, vous aimez prendre soin de vous. Et il y a une sorte d'idée ici qui pourra dire, voilà, vous mettez peut-être un petit peu de distance pour vous faire désirer en fait. Et vous allez faire un petit peu sur ce mois d'août, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous laisser porter au jour le jour par vos envies, etc. Mais toujours, évidemment, dans l'idée quand même d'être assez séducteur ou assez séductrice ici, parce qu'on a une impératrice qui sort derrière avec le cavalier de coupe, et on voit très bien que, voilà, c'est, comment dire, les jeux, hein, j'en reviens encore, mais c'est ça, c'est les jeux ici amoureux, les jeux sensuels, c'est... on peut voir une sexualité peut-être qui est sublimée, hein, donc peut-être que de ce côté-là, côté sexualité, ça peut très très bien fonctionner. Après, côté cœur, c'est différent. Mais vous aimez être flatté et vous usez de votre charme, hein, ça, il n'y a pas de problème. Vous savez user de votre charme, ami Verseau qui est célibataire sur ce mois d'août. Il n'y a aucun doute, sur ce mois d'août, vous saurez utiliser votre charme et le faire de façon très 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 positive, très très bien. Hein. C'est pas non plus, encore une fois, je le répète, dans la manipulation, mais vous allez parfaitement savoir doser ce truc-là. Cavalier de coupe, c'est chevalier servant. Voilà, attentionné. Vous allez user de votre charme, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez vous montrer très très doux ou très très douce ici, vous allez suivre, hein, de toute façon, vos envies, votre cœur, vos rêves, et faire encore une fois un petit peu le fou, voilà, bon bah c'est tout, c'est dit, et puis ça fait de mal à personne de faire le fou, et après, bah, de toute façon, le valet de denier qui suit montre peut-être la naissance d'échanges quand même. D'accord, peut-être une personne qui va arriver dans votre vie qui ne ressemble pas à ce que vous avez connu, mais ça représente aussi les désirs et les rêves que vous avez, hein, donc désir peut-être de sexualité quand même pour certains. On laisse vraiment de côté, hein, avec ce 6 d'épée, on le laisse de côté ce 6 d'épée et on avance vraiment vers des énergies porteuses, des énergies, c'est vraiment pas mal ici je trouve. D'avancer en tout cas de cette façon-là, pour moi je pense que c'est porteur, voilà. Et évidemment on termine sur la force, donc on sent, il peut y avoir des échanges sincères ici, c'est comme ça que je vais voir la naissance d'échanges sincères, où vous allez vous sentir, moi honnêtement je vous sens bien dans votre peau, je vous sens stable, je vous sens, encore une fois, hein, le pouvoir de séduction avec la force, vous allez savoir captiver les autres au travers de vos échanges, et en même temps vous vous mettez des limites et des barrières. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous voyez, on n'a pas de coupe sur votre tirage. Ah si, juste celui-ci. Mais on n'en a pas beaucoup et j'ai un petit peu l'impression que vous vous mettez des limites et des barrières, amis célibataires, parce que vous avez vécu
par le passé justement, des relations qui ne devaient pas être faciles du tout à encaisser, et je pense que du coup ça vous a profondément marqué. Et là, malgré que vous allez vous montrer authentique, en fait, on voit que derrière, vous allez quand même imposer un minimum de barrières, de restrictions, vous vous mettez des limites, voilà. Mais bon, globalement, encore une fois, on est sur un très très beau... Il n'y a rien à redire, quoi. On est sur un très beau mois de... Très beau mois d'août. Voilà, sentimentalement parlant, il n'y a rien à dire. Vous allez savoir user et abuser de votre charme encore et encore. Non, c'est très très bien. Dans l'ensemble, ça va. Pour les couples ici, écoutez, la reine de denier, c'est le soutien affectueux. Malgré tout, ça montre que vous allez réussir à créer un équilibre entre le travail et la maison. Et on sent... que vous allez savoir donner sans compter, on sent l'épouse, hein, ici peut-être attentive, fidèle, plein d'énergie, on sent aussi qu'on se sécurise beaucoup, hein, on s'axe sur les biens matériels, on se sécurise. Alors pourquoi on le fait ici? Vous voyez, hein, d'une catégorie à une autre, ça change. Pourquoi? Parce que on pense au matériel. Pourquoi ici? Parce que c'est ce qui permet de se faire plaisir, hein, de faire le fou, c'est ce qui permet un minimum de liberté, d'aventure, de voyage, de changement. Donc on sent une personne, voilà, qui ici se sécurise financièrement, donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, c'est peut-être vous deux aussi également. Et l'impératrice, elle montre ici une femme de tête, hein. Par contre quand même, voilà, l'impératrice c'est la femme de tête, c'est aussi la maman, donc si vous avez des enfants, eh bien on peut y voir ici une maman, hein. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui donne de l'amour, hein, une mère aimante, on vous sent à l'aise l'un avec l'autre quand même. Il est question de réussite sur votre tirage, d'accord? On voit qu'il va y avoir quelques remous provoqués par ce 6 d'épée ici, et ce 2 de bâton en inversé, d'accord? Mais j'ai pas l'impression que ça va durer. Alors soit clairement vous êtes dans les illusions, mais si c'était vraiment le cas des illusions, j'aurais un 7 de coupe, soit peut-être que... comment dire, amoureusement parlant, mais c'est pas ce que je ressens non plus, parce que sinon j'aurais pas ce cavalier de coupe. Alors je sais pas ce que c'est que cette fuite en avant, ou est-ce que vous fuyez quelque chose du passé que vous tentez d'oublier, c'est aussi possible. On a l'impression qu'on a une fuite en avant là de quelque chose, mais bon, peu importe ce que vous fuyez, en fait au final ce qui compte ici c'est qu'il y a une réussite, d'accord? Vous allez être à l'aise l'un avec l'autre, votre relation va progresser dans la maturité, dans des sentiments profonds, hein. On sent comme je disais, encore une fois, une réussite. Et puis, le cavalier de coupe qui suit dans la foulée, c'est pareil, il est de très très bon augure parce que de toute façon, il montre bien que vous allez savoir être attentionné, hein, certainement, l'un envers l'autre. Ça montre aussi, le cavalier de coupe, qu'on relance la relation, hein. Donc on a bien aussi encore une fois cette idée de nouveau départ, d'accord, vous allez savoir ouvrir votre cœur, voilà, vous allez être connecté à votre intuition, non, encore une fois, je vois aucun problème dans de gros problèmes dans votre tirage, voilà. Et là, valet de denier suivi de la force montre que, ouais, vous allez savoir, vous êtes prêt à faire évoluer votre relation dans le bon sens, voilà. Et vous allez parler de la suite ensemble, et encore une fois, on peut voir des échanges aussi, hein, comme je le disais, qui vont être peut-être beaucoup plus sincères et qui vont être beaucoup plus posés, et où chacun va pouvoir dire voilà, moi je vois les choses comme ça, ou je vois les choses comme ça, ou j'ai envie d'avancer comme ça, j'ai envie d'avancer comme ça. Et en définitive, si vous voulez, la force, c'est quand on est heureux dans son couple, quand il y a de la confiance, quand on sait faire abstraction des défauts de l'autre, et quand on tient ses engagements aussi, et on voit une relation épanouie, stable, assez puissante. Voilà, donc c'est très beau. Juste, voilà, ensuite, ce 8 d'épée qui vient tout foutre en l'air. Donc ça, c'est sûrement la suite, avec la mort en inversé qui vient tout foutre en l'air aussi, je trouve.
Mais comme c'est la suite, je vais pas insister là-dessus. Voilà, je préfère pas parce que là on est dans de très très belles énergies. Et bon, honnêtement, vous pouvez écouter la plupart des autres tirages. Vous allez vite vous rendre compte que les énergies sont très très plombées pour la plupart des signes. Après, voilà, 8 d'épée, c'est l'emprisonnement un petit peu mental. Hein, c'est les barrières qu'on se met, c'est le sentiment d'isolement. C'est quand on se sent coincé dans une relation, c'est pour ça que je comprends pas l'idée de fuite en avant, de se sentir coincé dans la relation alors qu'on voit un beau succès qui est là. Mais si ça vous parle, par contre, je compte sur vous pour me dire comment ça vous parle. Parce que ici, ouais, on a l'impression que vous êtes malheureux ou malheureuse, mais vous restez par obligation, par habitude. Parce que vous avez peut-être le succès matériel et financier aussi qui vous permet de profiter de la vie, de faire le fou, etc. etc. Hein, parce que le chariot qui suit, c'est pareil. Le chariot montre les rentrées d'argent, montre les succès. D'ailleurs, le chariot, c'est aussi indirectement le déménagement. C'est les réussites en tout genre. En gros, il y a la réussite, mais je sais pas. Mais je veux pas m'axer trop sur la suite. Voilà, je reste sur un couple qui ici va rester pour moi soudé, fort sur ce mois d'août et voilà. Je vais pas trop m'axer sur le négatif qui est ici parce que entre deux cartes négatives il y a quand même du bon et que là on a du très 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 bon même. Hein. Très 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 bon. Hein. Toutes ces lignes là, très 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 bon. Voilà. Mais il est possible qu'il y ait quand même des pourparlers hein, ou des choses sur lesquelles vous ne soyez pas d'accord. C'est vrai. C'est peut-être le seul truc, voilà. Et peut-être que c'est ça, hein, ce 8 d'épée aussi, peut-être que vous allez refuser quelque chose ou pas être d'accord avec quelque chose et que vous allez mettre des barrières en disant bah non, ça j'en veux pas et c'est comme ça. En tout cas, je compte sur vous pour me dire quoi, amis Verseau. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également les amis, ça peut même vous permettre de retrouver donc des guidances où je réponds en direct à vos questions. J'en ai encore effectué un de direct il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous souhaite du coup un très très beau mois d'août. Profitez vraiment de ces très très belles énergies les amis. Et puis bah écoutez, je vous embrasse très très fort. On se retrouve très vite. À bientôt.